Regardez Vie de famille avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle chrétienne de santé aussi au service des familles. Allez, on va récupérer le cahier pour les devoirs. Oui. Jaiden vit avec sa maman et son beau-père. Après l'école, place aux devoirs. Enfant unique, il bénéficie d'une attention particulière. Allez, installe-toi. C'est lire cette page et terminer la phrase. Ok, vas-y, bah, je t'écoute. Moi, mon fils, je l'appelle ma glu parce que c'est vraiment mon double, mon ombre. On est quand même très fusionnels. Par exemple, quand il me parle d'avenir, de différents métiers et qu'il vise le minimum, moi, en fait, je vise toujours plus. Comme les études, etc. Bon, on n'est pas encore au point des études parce que là, il est que en CM1. Mais en fait, on veut toujours que son enfant aille beaucoup plus loin que ce que nous, on a pu faire. Depuis tout petit, elle m'aide à devenir autonome et faire plus de ce que je veux être. Quand je veux faire quelque chose, elle veut toujours plus pour moi, car c'est le mieux que je sois plus que je veux être. Tu commences, tu te laves les mains? Pour Stécie, élever un enfant unique, c'est aussi trouver le bon équilibre entre protection et indépendance. Au quotidien, elle l'encourage à prendre confiance en lui et à se projeter vers l'avenir. En tant que parent, on ne veut jamais que son enfant quitte le nid, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Et il faut qu'il fasse ses propres expériences de vie. Donc moi, je pousserai toujours mon enfant à aller au bout de ses rêves. Quand j'ai des échanges avec mon fils, vu que moi-même, j'ai été pâtissière à une période et de temps en temps, je fais des gâteaux avec lui, ça le fait rêver, je le comprends. Et il me dit, maman, je souhaite être pâtissier. Mais je dis que non. En fait, moi, j'ai de plus grands rêves et objectifs pour lui. Il faut qu'il soit chef pâtissier. Des fois, je peux être autonome. Quand je suis tout seul, je sais que je peux faire, par exemple, une surprise à maman, je lui fais des crêpes ou lui faire un gâteau. Quand ma mère ne peut pas faire quelque chose, je sais que je peux le faire à sa place. Quand je serai dans mon appartement, j'aurais pas besoin d'appeler maman pour savoir ce que j'ai à faire, à part pour des trucs que j'ai pas appris. T'as pas eu trop chaud, t'as bu de l'eau? Oui. Super. Très important de s'hydrater pendant la journée. Comme sa mère veut, le rendre autonome, lui permettre d'avancer aussi, et que s'il a besoin de coup de main, qu'il peut compter, que ce soit sur sa mère et que ce soit sur moi aussi, quoi. Quand l'enfant naît, déjà il arrive sur Terre avec un sac à dos lourd, rempli de toutes les attentes, espoirs, projections de ses parents. Et d'autant plus quand c'est un enfant unique, il arrive vraiment avec quelque chose de lourd dont il faut avoir conscience parce que c'est assez inconscient pour les parents. Tout ce qu'ils ont projeté sur leur enfant et donc tout ce qui va aussi conditionner le développement de l'enfant. Donc, pour justement l'autonomiser et lui permettre de grandir en liberté, il va être important de lui offrir un socle solide, bien sûr, d'une éducation, d'une présence, d'une affection, d'un amour dont il a besoin, mais tout en veillant à respecter en fait sa liberté, sa personnalité, son unicité, ses goûts, qui ne seront pas forcément les mêmes que ceux des parents. Mais c'est aussi l'aider à construire son autonomie, à lui donner confiance en fait, en l'extérieur, puisqu'il va grandir dans une bulle, soit avec ses deux parents, soit dans une famille monoparentale. Et donc petit à petit, il va avoir besoin de pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur. La Bible évoque que l'homme devra quitter son père et sa mère. C'est donc qu'il y a bien une nécessité à cela. Encore faut-il que les parents l'acceptent et le permettent aussi. Parce qu'un enfant, même plus tard, qui va sentir qu'il ne peut pas quitter la maison, qu'il ne peut pas, ou en tout cas qu'il va avoir du mal
à choisir, à prendre ses responsabilités, ça va être compliqué. Et puis surtout, ça va aussi cultiver une certaine culpabilité à prendre son envol. Donc c'est vraiment important que les parents puissent être dans cette notion de aider l'enfant à l'équité. Voilà, donc on lui donne toute la base nécessaire et après on l'aide à partir. L'enfant a besoin qu'on lui fasse confiance et donc on peut tout à fait le conseiller sans forcément trop imposer ses idées, ses opinions, mais en étant complètement à l'écoute de qui il est, de ce qui l'anime, des valeurs qu'il a envie de développer, de ses talents. Et donc on le regarde finalement comme un enfant mystérieux et ce mystère nous échappe. Voilà, donc c'est une personnalité unique dont il faut prendre soin et qui va forcément nous dérouter dans la vie.